C'était Thierry Bézier, alias le dernier exilé sur Intruders TV. Ça rappellera des souvenirs pour ceux qui se souviennent de cette époque. En effet, puisque je suis avec quelqu'un de cette époque, donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Je suis avec Gilles Granger, autant pour moi, j'ai une mémoire, tu vois, très courte. Et alors, fondateur, CEO de Vinivi, le site de voyage, le site où vous pouvez dire ce que vous pensez des hôtels, des endroits où vous allez. Exactement. Tu peux nous en dire un peu plus? Comment toi tu le décris ce site? Eh bien oui, donc Vinivi, c'est un site sur lequel on peut donner son avis sur des hôtels, des chambres d'hôtes, partout dans le monde, qu'on ait été content ou pas content. En plus de son avis, on peut également mettre ses photos et bientôt, très bientôt, ses vidéos. Et son blog également, parce que l'on pouvait même mettre le blog du dernier exilé comme référence. Si on a mis plus que, si on a raconté tout son avis, tout son voyage sur son blog, on peut rajouter l'URL du blog et on peut, comme ça il y aura un lien direct entre l'avis et le blog. Alors, Vinivi, aujourd'hui, en chiffres, c'est quoi exactement? Alors Vinivi, déjà, c'est 30 000 hôtels répartis sur l'intégralité de la surface du globe. C'est, si mes souvenirs sont exacts, 43 000 photos. On a aussi, pour l'instant, 300 vidéos user-generated qui sont issues de plateformes comme YouTube ou Dailymotion. On est allé les chercher, on a demandé l'autorisation et la majorité des gens ont été très contents de les partager avec nous, donc on les a partagés. Vinivi, c'est aussi la possibilité de pouvoir rajouter des avis sur n'importe quel hôtel dans le monde. On a des équipes qui vont chercher l'hôtel, qui prennent contact avec lui et qui rajoutent le site web s'il y a besoin. Wow, plutôt génial. Aujourd'hui, beaucoup de membres? Alors, aujourd'hui, on a 20 000 avis, très majoritairement en français. On vient de sortir une petite étude sur 10 000 avis. Ce qui est très intéressant, c'est que 72% des avis sont positifs. Ça veut dire que les gens, même si on leur demande pas s'ils sont contents ou pas, disent quand ils sont contents. Spontanément, ils le disent assez facilement. Donc tu penses que ça veut dire que tous ceux qui ne sont pas contents ne viennent pas écrire un avis ou... Ça veut dire que les gens ont plus envie de donner des avis positifs sur des bonnes expériences qu'ils ont eues, plutôt que de donner systématiquement, de venir se plaindre. D'accord. Il y a quand même quelques hôtels qui se sont pris des jolies vestes. Ah ouais. Et alors, dis-moi, aujourd'hui on est à l'Amsterdam, au Next Web 2007. Toi, tu viens de l'île Maurice, ce que les gens ne se doutent peut-être pas. Donc, tu as fait tout ce chemin pour cet événement. Pourquoi donc? Alors, j'ai fait les 12 000 km qui nous séparent des back-office de Vinivi au Next Web parce que je voulais savoir un petit peu comment les grands leaders, comme notre ami Tariq ou comme Deborah Schulz, voyaient un peu l'avenir du web. C'est toujours intéressant de bien se repositionner, parce que nous on est un petit peu loin à Maurice, même si on est beaucoup en interaction. Est-ce qu'on se sent loin du monde quand on est à Maurice? On se sent pas loin du monde parce que grâce à tous les blogs très bien fournis, on arrive à être au courant. Mais c'est vrai que il y a quand même des trucs qui nous manquent. Est-ce que, alors justement, aujourd'hui ta start-up, il y a du monde dedans? Combien vous êtes? Alors Vinivi, à partir de lundi, nous sommes 12. Donc on a des personnels techniques. On a toute une équipe technique qui est là pour rajouter plein de nouvelles fonctionnalités pour vous aider. Il y a toujours plein de trucs à améliorer. Donc là, on va continuer à bien s'améliorer. Et puis, c'est aussi des équipes qui répondent à chacun des avis et qui vont de plus en plus rentrer en contact avec vous. Alors le futur de Vinivi, c'est la vidéo, très prochainement, d'après ce que tu nous dis. Et c'est quoi d'autre le futur? S'étendre plus, avoir plus de bases de données, avoir plus d'utilisateurs, ça va être quoi? Alors bien sûr, c'est avoir plus d'utilisateurs, d'avoir plus d'avis. On va essayer de lancer plein d'actions, notamment cet été, pour que quand les gens sont en vacances, ils prennent des photos, ils prennent des vidéos, qu'ils donnent leur avis, qu'ils retiennent le nom des hôtels dans lesquels ils sont allés, pour qu'à la rentrée, tout le monde puisse partager tout ce contenu-là et puis puisse prendre de bonnes décisions. Et pour répondre à ta question, le futur de Vinivi, on va passer de plus en plus vers une navigation géographique. À base de Google Maps par exemple? Voilà, alors on a déjà intégré Google Maps, mais là on est en train de faire un gros travail de géopositionnement. En clair, on est en train d'aller repérer exactement où se trouvent les hôtels du monde entier. Alors à Paris, Amsterdam, c'est facile, mais quand on va arriver aux Seychelles ou à Punta Cana, c'est plus long et c'est à faire à la main.
En effet, ça c'est un sacré défi, en plus fait à la main, donc on va dire un filtre et un trait totalement humain, ce qui va nous changer de des robots et des choses un peu antipathiques qui nous donnent pas des résultats très, on va dire très intéressants. Ok, bon écoute, on va aller se rendre sur ton site internet, faire un petit test vidéo ce site internet pour savoir un petit peu plus comment il fonctionne et comment on peut, pourquoi pas nous aussi dire ce qu'on a pensé d'Hôtel Amsterdam. Ton hôtel Amsterdam plutôt bon ou... Alors je suis arrivé ce matin par un petit vol très tôt, je me suis levé un peu tôt, donc je pourrais te dire ça ce soir. D'accord, choisi sur Vinivi je suppose. Ouais, j'ai revérifié ce qu'il y avait sur Vinivi, il n'y avait pas encore d'avis sur Vinivi donc je vais le mettre ce soir. Non par contre j'avais essayé, j'étais à Londres la semaine dernière et j'ai... Ça doit être dur là-bas. Ouais, quand on est une start-up et qu'on fait attention à ses coûts, on fait gaffe où on descend, donc on descend dans des hôtels qui sont pas forcément géniaux. Alors tu l'as dit ça aussi, je sais. Ouais, je l'ai dit, oui, effectivement. Ouais. Si vous cherchez le Helena Hotel à Londres, vous verrez les photos. C'est un bon hôtel si vous voulez payer pas cher. Ça me rappelle mon dernier hôtel à Londres aussi. Tu veux dire toilette sur le palier, voilà, et cafard dans le lit. Voilà, on était non, j'avais pas de cafard, mais j'avais bien les toilettes sur le palier, la douche bouchée, enfin... Une expérience inoubliable, génial. Finalement, c'est peut-être ça qui... C'est peut-être ça le vrai hôtel typique londonien. Ah ouais, à 32 livres, ouais, c'était un peu pour 32 ça. livres, c'est pas mal, ouais. À 32 livres, j'avais fait très fort. Mais non, mais bon, sinon, il y a quand même beaucoup de gens qui sont allés dans des super hôtels, qui sont super contents et qui n'hésitent pas à le dire. Et ça, c'est vraiment génial parce que on s'aperçoit que quand quelqu'un a mis pour la première fois un avis, il revient souvent pour en remettre d'autres. Et on va favoriser de plus en plus ça. On va essayer de faire en sorte que vous soyez contents. Enfin, en tous les cas, tu disais que tu vas les regarder. Et s'il y a des remarques, il y a des commentaires, on a plein de trucs à changer. S'il y a des commentaires et des feedbacks, avec plaisir. Et puis, bah écoute, tu es plutôt rare alors en fait sur l'Europe, puisque tu viens de l'île Maurice. Avec le plaisir, pourquoi pas, de te revoir prochainement. À ce qui paraît, tu vas être dans une conférence à l'île de la Réunion, c'est ça? Oui, il y a une conférence qui est organisée au mois de septembre à l'île de la Réunion. Et je devrais y être. Mais sinon, je reviens quand même assez souvent en Europe. Bon, bah écoute, au plaisir de te revoir alors. Ouais, moi aussi. À bientôt Gilles. À bientôt.